Bonjour. Bienvenue à chacun, chacune à cette célébration. Aujourd'hui, nos frères orthodoxes et les chrétiens de rite oriental fêtent la Nativité. 2 semaines après Noël, que célèbre-t-on au juste? Le mot épiphanie veut dire manifestation. Nous fêtons donc le fait que Jésus n'est pas resté le sauveur local des Juifs de Palestine. Le monde entier, par la figure des mages étrangers venus le visiter, est appelé à s'approcher pour l'adorer. Nous mettrons-nous en marche avec eux. Bonne célébration, présidée par le Père Jean, aux intentions de Marie-Louise Tremblay, premier anniversaire de décès. Gervais Foster, premier anniversaire de décès. Dave Dufour, Mitzi Thériault, Abbé Roland Ouellet. J'invite un représentant de la famille de M. Gervais et de Mme Marie-Louise à venir à l'avant pour allumer le feu en rappel de leur premier anniversaire de décès. Levons-nous et chantons dans votre prion le chant à la page 26.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, le roi des Juifs, qui vient de naître, vous donne la grâce et la paix. Bonjour à vous tous. L'étoile brillant dans le ciel de nos vies nous a conduits jusqu'ici, au sein de cette communauté, pour adorer ensemble l'enfant de la crèche. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé parmi nous comme un enfant, vois nos vulnérabilités et prends pitié de nous. Ô Christ venu appeler tous les peuples, vois notre monde divisé et prends pitié de nous. Seigneur, roi de gloire, accueilli par les pauvres, vois les richesses qui nous emprisonnent et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse lever sous nous sa lumière, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est la question des chercheurs de Dieu qui étaient des étrangers venus à Jérusalem. Puissent nos oreilles recevoir les Écritures pour entrer avec joie là où Dieu nous attend. Écoutons bien.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères, sœurs, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous, par révélation. Il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres, aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées
au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Ensemble, nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par la prophète. Et toi, Bethléem, terre du Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux du Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour les faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent les présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu.
aujourd'hui fête de l'Épiphanie. Et l'Épiphanie signifie la manifestation, la révélation de Jésus. Des mages sont venus adorer l'enfant Jésus. Dans le contexte dans lequel cette histoire a été racontée et écrite pour la première fois, des mages auraient suggéré des astrologues, ce que nous appellerions aujourd'hui des femmes et des hommes de science. Ils essayaient de comprendre le sens du ciel et du monde. On croyait que si vous compreniez le mouvement des étoiles, cela va éclairer ce qui se passait sur Terre. L'émergence d'une nouvelle étoile était souvent associée à l'arrivée d'un nouveau roi sur Terre. Lorsque les mages virent une nouvelle étoile se lever, ils conclurent qu'un enfant roi était né parmi les Juifs. Ils entreprirent un long voyage vers Jérusalem, la capitale des Juifs, pour rendre hommage au nouveau-né et lui offrir des présents. Ces mages étaient des chercheurs et il y avait en eux un désir qui les a poussés à quitter leur pays et partir pour une terre qui leur était inconnue. Ils n'ont pas voyagé dans l'obscurité totale. Ils ont été guidés dans leur voyage par une petite source de lumière, une étoile. Ces mages parlent à chacun de nous, car nous cherchons toujours à savoir. Par notre nature, nous avons tendance à être agités. Nous sommes toujours à la recherche du sens, de réponses aux questions. Nous sommes toujours à la recherche d'une plus grande lumière, de la vérité et de l'amour. À la racine de cette inquiétude, de cette recherche, il y a un désir que Dieu seul peut satisfaire. Comme Saint Augustin a écrit, que nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils se reposent en Dieu. Alors que nous essayons d'être fidèles à ce désir profond en nous, Dieu nous a envoyé une lumière pour nous guider. Il ne nous envoie pas simplement la lumière d'une petite étoile, qui était la lumière qui guidait les mages. Dieu nous a envoyé une plus grande lumière, la lumière de son Fils Jésus, qui a dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. » La lumière de l'étoile conduisit finalement les mages à Bethléem. En hébreu, le nom Bethléem signifie littéralement « maison du pain ». La lumière du Seigneur ressuscité nous conduit à Bethléem céleste, la maison céleste du pain. Dans les évangiles, Jésus a parlé du ciel comme de la maison de son Père. Il a également parlé du ciel comme d'un grand banquet au cours duquel les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest se rassembleraient. Nous parcourons ce voyage, ce pèlerinage ensemble. Les mages sont venus de l'est comme une petite communauté de foi et d'espérance. C'est ainsi que nous cheminons vers notre destin éternel, en tant que communauté de foi et d'espérance, et en tant que communauté d'amour.
Alors que le Seigneur nous guide vers la Bethléem céleste, où toutes nos faim et nos soifs les plus profondes seront satisfaites. Il nous nourrit aussi de sa présence sur notre chemin. Il nous nourrit du pain de sa parole et du pain de l'Eucharistie. Alors que les mages voyageaient vers Bethléem, guidés par la lumière d'une étoile, ils rencontrèrent une véritable force des ténèbres en la personne du roi Hérode et de ses conseillers. Malgré ses paroles aux mages, Hérode n'a pas voulu rendre hommage au nouveau-né, roi des Juifs. Il voulait le tuer. Il voulait éteindre la lumière. Jésus rencontrera la même hostilité à la fin de sa vie terrestre. Pourtant, Dieu a protégé l'enfant et ses parents, ainsi que les mages, des intentions meurtrières d'Hérode. Au cours de notre propre cheminement de foi, nous aussi rencontrerons parfois des forces des ténèbres qui veulent éteindre la lumière de notre foi. Notre foi sera mise à l'épreuve. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pourtant, nous voyageons toujours avec la conviction que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne finiront pas par la vaincre. Si nous continuons à nous tourner vers la lumière de la présence du Seigneur, il nous gardera fidèles jusqu'à la fin. Nous prions aujourd'hui que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, prière universelle. Avec la visite des mages auprès de l'enfant Jésus, Dieu inaugurait la manifestation de son Fils au monde. Prions-le afin qu'il poursuive cette merveilleuse révélation auprès des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Ensemble, Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu guide les chefs d'État de ce monde sur des chemins de justice, au service des plus pauvres, en qui son Fils s'est reconnu, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu éclaire les recherches des hommes et femmes de science en quête de vérité. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu inspire les artistes, ceux et celles qui tentent de traduire en beauté la profondeur du mystère, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu console les affligés et soulage les malades, leur faisant goûter la présence du Verbe incarné, prions.
Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu comble de joie nos cœurs, nous qui lui offrons aujourd'hui le présent de notre adoration, de notre temps, de nos vies, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Dieu de lumière, tu n'as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Fais se lever sur tous ceux et celles qui te cherchent l'étoile qui les fera te découvrir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
semble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que sa présence révélait, qui simule et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure te soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux, dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce au sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église, et d'en reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends le monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec un serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier Marie-Louise Tremblay, Gervais Foster, Dave Dufour, Mitzi Derriot, Abbé Roland Ouellet, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que nous Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es venu comme des nôtres,
bat le cœur comme un pêcheur à nos côtés. Les grandes mers et les bourrasques, le temps n'ont jamais arrêté. Tu es venu comme un héros et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un héros, visage d'homme auprès de Dieu. Et tu as marché sur nos routes au même pas qu'un voyageur. Chemin d'hiver et nuit de doute, chemin de sable et de sueur. Tu es venu comme un héros et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un héros, visage d'homme auprès de Dieu. Visage d'homme auprès de Dieu. Père de tous les humains de bonne volonté qui te cherchent et aspirent à te trouver, gloire et louange à toi. Dans la venue de ton Fils, tu nous révèles Dieu notre Père, la puissance de ton amour et la splendeur de ta lumière. Gloire et louange à toi. Ce mystère, enveloppé de silence pendant des siècles, tu le manifestes aujourd'hui à la face de tous les peuples. Gloire et louange à toi. Père des vivants, dans le mystère de l'Épiphanie, tu ouvres à tout homme les portes de l'espérance. Gloire et louange à toi. Avec les mages guidés par l'étoile, venus se prosterner devant ton Fils. Gloire et louange à toi. Avec tous ceux qui, sur la terre, te cherchent passionnément. Gloire et louange à toi. Avec tous ceux qui, dans le ciel, contemplent ta face. Gloire et louange à toi. Avec tous ceux qui confessent le Christ comme Seigneur de leur vie. Gloire et louange à toi. Avec tous ceux qui grandissent dans l'amour, découvriront ton salut offert à tous. Gloire et louange à toi. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pieux et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur.
Dimanche prochain, le 15 janvier, de 8h à 12h, se tiendra notre bunch au profit de la fabrique. Vous êtes tous les bienvenus. Pour la sortie, je vous invite à attendre que le prêtre soit rendu à l'arrière de l'église avant de quitter votre banc. Merci. Bon dimanche de l'Épiphanie et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à vous tous.